Bonjour, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire fonctionner 3 applications en même temps sur le Samsung Galaxy S26 Ultra. D'accord, nous avons 2 méthodes pour y parvenir. Nous pouvons ouvrir 2 applications en même temps grâce à la vue fractionnée et nous pouvons également ajouter une application supplémentaire grâce à la vue pop-up. Mais nous pouvons aussi lancer les 3 applications en mode pop-up. Nous aurons simplement 3 fenêtres flottantes sur notre écran. Tout d'abord, je vais vous montrer la méthode avec la vue fractionnée. Donc, pour commencer, il faut bien sûr choisir nos applications. Disons que nous voulons prendre des notes, regarder le tutoriel en même temps et aussi faire des recherches sur Internet. Alors, choisissons YouTube comme première application. Fermez-la grâce à... Je veux dire, aller à l'écran d'accueil. Maintenant, elle est dans nos applications récentes. Maintenant, choisissez la deuxième application. Allons-y avec peut-être Chrome, d'accord? Et ensuite, cliquez sur les notes, d'accord. Maintenant, je veux mon navigateur et YouTube. Dans la vue fractionnée, donc nous pouvons maintenir l'application, aller vers le haut. Maintenant, nous pouvons sélectionner la deuxième application, le Chrome. Comme vous pouvez le voir, l'écran a été parfaitement divisé en deux. Et maintenant, ajoutons aussi nos notes en tant que fenêtre flottante. Grâce à cela, pour le faire, je veux dire, allez dans les applications récentes, maintenez les notes et relâchez-les au milieu. Maintenant, nous avons 3 applications ouvertes en même temps. Et en ce qui concerne les notes, nous pouvons changer leur position où nous voulons sur l'écran. Nous pouvons aussi ajuster la taille de la fenêtre en attrapant son bord. Mais maintenant, actuellement, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe sur ces 2 applications. Donc, je préfère minimiser la 3e application qui est dans la fenêtre flottante. Dans mon cas, actuellement, ce sont les notes. Pour minimiser la fenêtre, cliquez sur cette icône. Maintenant, vous pouvez la placer où vous voulez sur l'écran. Disons que sur YouTube, je veux savoir comment utiliser par exemple les outils d'édition. Je peux trouver le tutoriel que je veux. En dessous, je peux faire des recherches dans le navigateur. Tout est entièrement réactif, comme vous pouvez le voir. Je peux taper tout ce que je veux, comme vous pouvez le constater. Je peux aussi ajuster la taille des applications dans la vue partagée. Tout ce que j'ai à faire, c'est de saisir ces 3 points au milieu et je peux ajuster la taille. Mais attention, si vous descendez trop, par exemple, dans notre cas, YouTube va s'ouvrir en plein écran. Donc maintenant, disons que sur YouTube, je peux regarder un tutoriel. N'importe quelle vidéo, je ne sais pas, peut-être de notre chaîne. D'accord. Laissez-moi aller sur notre chaîne, puis sur les vidéos. Je peux lancer une vidéo au hasard, une vidéo aléatoire. Oh, mais d'abord, je dois attendre que la publicité soit terminée. Cliquez sur Passer. Je peux l'ouvrir en plein écran et maintenant quand je veux y accéder. Et moi, si je veux rapidement prendre une note, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur cette petite icône. L'application s'ouvre. Je peux maintenant rapidement prendre une note. Taper quelque chose que je veux juste pour l'instant, et maintenant, je peux la minimiser, et c'est comme ça que vous pouvez le faire. Vraiment, vraiment cool. D'accord? Et c'est la méthode avec la vue partagée et une application supplémentaire en mode pop-up comme fenêtre flottante. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez faire fonctionner les 3 applications en mode pop-up. Donc, encore une fois, ouvrez les 3 applications que vous souhaitez. Je vais encore choisir le navigateur, les notes et YouTube. Et maintenant, nous devons ouvrir les 3 applications en mode pop-up. Comme ceci. YouTube est la dernière.
D'accord. Et maintenant, nous avons 3 applications ouvertes en même temps grâce aux fenêtres flottantes. Essayons de les organiser d'une certaine manière. Disons que je vais placer YouTube en bas. Oh, j'ai accidentellement fermé les notes. Non, pas les notes, le navigateur. C'est ma faute. D'accord, je veux mon navigateur en haut. Ajustons un peu la taille de la fenêtre et maintenant les notes. D'accord, essayons de la positionner. Peut-être quelque chose comme ça. Tout est entièrement réactif. Je devrais regarder, je peux naviguer sur Internet. Peut-être que ce n'est pas la meilleure, la plus confortable des façons. Mais comme je le dis, tout est entièrement réactif. Je peux regarder des choses tenant sur YouTube dans une toute petite fenêtre si je veux. Je peux créer une nouvelle note, commencer à taper et ensuite naviguer sur Internet. Par exemple, voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.